Hey, salut! Salut tout fou! Donc aujourd'hui, on monte le Johansson. Mais là, ça doit être tapé en masse. On amène les raquettes dans le pack-sac, mais on a les crampons au pied. 11h53, départ, Johansson, moins 13 degrés. Ça va, viens-t'en. Ça va là-bas. OK, alors le but, c'est d'aller au sommet de Johansson, qui est juste là, le plus haut sommet des Laurentides ici. Et on va redescendre au Colonel Nord. Bon, à partir d'ici, on s'en va au sommet de Johansson. Ça fait longtemps que j'ai pas été, puis je suis pas mal content. Et voilà, dans le bois, il n'y aurait plus de vent. Un beau petit rose. Bon, la dernière fois, j'avais de l'intata avec mes raquettes dans le damé. Là. Donc là, ce coup-là, j'ai amené mes crampons. Donc la dernière fois, on a fait la Sasquatch, qui était, ma foi, super beau. Tu regardes ici. OK. Tout ce qu'on est déjà. Ah ben, ils le disent en plus. Donc là, on s'en va au sommet de Edge. Après ça, au sommet Pagman, sommet de Johansson. Au Colonel Nord, OK, ils ont fait une petite ligne. C'est ça qu'on s'en va pogner, nous autres. C'est que ça, le lichen, la main congelée, là. Il veut vivre. Bon, on arrive au Edge. Donc, le sommet du Edge est ouvert. Hey, ça, c'est le fun, une piste fermée. Les randonneurs masqués, pour eux, il n'y a pas de terrain privé. Donc, ça, c'est... je me souviens plus du nom, là, mais avant, on l'appelait la Pitch au vin. Puis, c'est une piste hors piste qu'on venait, là. Puis là, naturellement, toutes nos pistes hors piste, ils finissent par des vraies pistes. Je pense que c'est Émotion, c'est son nom, je suis pas sûr. Ah, ça descend en tata. Mais nous, on s'en va au Johansson. Alors, sentier non patrouillé, alors ça va pas bien. Donc, faut pas qu'il nous arrive rien. Mais il nous arrivera rien. Donc, Pic Johansson, 3 km, c'est quand même pas si loin que ça. OK, là, on est sur l'Esquerre. Petit pic du Mont-Tremblant. Ça descend d'un bord, ça descend de l'autre. Donc, lac supérieur. Tu vois, des oranges, là, c'est biodégradable, mais c'est biodégradant. Visuellement dégradant. Donc, le pare-ben. Le petit refuge, juste en bas de ça, il y a le refuge du gars de la tour à feu, dans le temps qu'il y avait une tour à feu sur le Johansson. Tu vois que les pancartes commencent à être vieilles un peu. Il y a de la mousse dessus. C'est aussi vieux que moi, ça. Pagman. Alors... donc, le Mont-Tremblant. Le Mont-Blanc. Top Expo. Lac supérieur. Cap-des-Pères. Saint-Donat. Donc là, on monte le Johansson. On arrive au sommet, dans pas long. Je vois la pancarte du parc. Hey, on a sauvé 8 piastres et demi. Je pense pas qu'ils viennent nous écœurer ici avec ça. Ils doivent être tristes de perdre des profits de même. Hein? C'est Pâques ou c'est cash. Il y en a un qui avait faim, il a pris une bouchée dans la pancarte. Mais ce qui est tata au Johansson, c'est qu'il n'y a pas de point de vue. Il n'y a point de vue. En fait, il y en avait un par là. À un moment donné, ça doit être là. Là, il n'y a pas de trace, on ne se fera pas chier. Ça, c'est l'espèce de plaque qu'ils ont mis au 100e anniversaire du parc. Supposément qu'à l'intérieur, il y a un message écrit par un grand poète. Je ne sais pas c'est lequel. Julien, je pense que ça doit être marqué dessus, mais ça ne me tente pas de nettoyer la plaque. Donc on est sur le plus haut sommet des Laurentides. 980 poils mètres.
Donc, le Haut-Canal Nord est ouvert. On voit que ça a été passé par des skieurs. Tant mieux. Je sais pas s'il reste encore des gros arbres tombés dedans. Puis ça, ben, c'est par là que je me suis cassé la jambe, moi. En 2006. Donc, on est parti à midi d'en haut. Ça a pris 1h30 pour faire... ben, il y avait 3 km plus un autre du petit edge, là. Il y avait comme un 4. Mais là, on descend, puis on a 6 points poêles. Donc, on amorce la descente à 1h30. On va voir quand est-ce que c'est qu'on va arriver. Si ça défonce, on met nos raquettes. Parce qu'on dirait que ça veut défoncer. Bon, ben, on a bien fait d'amener les raquettes parce que ça cale. Donc, il n'y a rien de plus désagréable. Bon, ben, on a-tu bien fait d'amener les raquettes? Parce qu'on se serait fait chier, mais d'aplomb, mon ami. Puis en plus, on aurait scrappé la piste des skieurs, ce qui est vraiment pas gentil de faire ça, là. Hey, la descente au Canal Nord. On a eu du fun là-dedans. Ça, quand il y a bien de la neige, là, c'est vraiment cool. C'est le fun de voir comment que ça a été bien entretenu. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, moi, c'était serré en sirop, hein. Vraiment des beaux champs de neige, là. C'est bien dégagé. Bravo. Pour ceux qui ont entretenu ici. Mais la maudite glace. Donc, quand tu es en ski, les conditions sont belles. Bon, il nous reste 3,5. Ça vaut la peine de descendre ça ici, la Bouchard. La Bouchard qui est en l'honneur de M. André Bouchard. Donc ça va rejoindre la ruisseau des Pruches. Puis il y a des belles descentes là, jusqu'au versant nord. Donc nous, on s'en va à la base nord, c'est là qu'il y a notre char. Bon ben tard, vieux. Et quand tu dis quand je faisais ça en ski, là, on a 20 minutes pour retourner à la base nord. Ça fait 1h30. Hey, la raquette dans la glace, là, c'est pas le fun pantoute. Cette année, c'est une bonne année pour aller vivre à Costa Rica, Nicaragua, je sais pas. C'est vraiment de la scrap. 4,9 km en 1h30. Bravo. Il nous reste 1,5 km. Par la piste de ski, je vais enlever ça, c'était mots, ta petite raquette là. Et voilà.